Un, 2, 3, top. Séance de coaching. Deuxième coaching. Voilà. Comment ça va aujourd'hui? Bah franchement ça va, Avec ce bouton? c'est ça. Même s'il y a eu de l'appui tout à l'heure. Tout à l'heure. Ok, ok. Avant de commencer notre petite séance de coaching, est-ce que tu peux me parler un petit peu de notre dernière séance? Juste pour faire un petit récapitulatif. Bien sûr. Donc on avait surtout parlé par rapport à l'énervement, de pourquoi j'étais énervé, de pourquoi ça- j'avais beaucoup de nerfs qui ressortaient petit à petit, et pas d'un coup, et pas forcément comme il fallait. Donc on avait vu que c'était par rapport à ma mère, par rapport à mon vécu, un peu de tout quoi. D'accord. Tu étais 2 mois jusqu'à maintenant. C'est ça. Et comment tu te sens là un petit peu par rapport à notre petite séance? Bah, depuis la dernière séance, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Il y a quand même du bon travail, de la mise en question que tu as fait. C'est ça. C'est ça aussi que je suis content de. En une semaine, tu as remis beaucoup de choses. C'est ça. Et aussi, tu as commencé de toi-même à aller chercher du travail. Exactement. Voilà. Ça, c'est des petits pas, un petit pas, toujours. Mais c'est des petits pas comme ça qui vont faire que, à la fin, voilà, il y a de l'évolution. C'est ça. Comme disait un grand, je ne sais plus son nom, celui qui avait dit, un voyage de 10 000 kilomètres commence toujours par le premier pas. C'est Je ça. crois que c'est Oscar Wilde qui disait ça. Je sais pas forcément le nom, mais Ouais. Donc je suis content de toi. Là, je vois qu'il y a une évolution au bout d'une semaine et que aussi que ma façon de coacher, ça te plaît. C'est oui, important que les gens y regardent et qu'ils se disent ah, c'est bien, il a sa manière, la façon de faire et ça te plaît. C'est ce qui compte. c'est ça. Voilà. Donc notre but maintenant aujourd'hui, c'est de continuer à faire de l'exercice. Comme je t'avais dit, il faut que tu écrives quelque chose. Mm. Tu l'as pas fait, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais tu sais qu'au fond de toi, il y a une. C'est ce qu'il faut. Il faut évacuer C'est ça. cette émotion, cette colère. Il faut l'évacuer tout doucement. Toi, de toi-même, tu m'as dit que tu as trouvé des échappatoires. Tu m'as C'est ça. montré tes échappatoires. Et tu peux me le dire. Tu peux le redire. Comme ça, les gens y voient. Alors déjà, il y a les jeux vidéo, c'est-à-dire GTA 5, Ok. online, pas le mode histoire, parce que le mode histoire, il y a beaucoup moins de choses à faire. Il y a la route, et visiter des endroits abandonnés, des petites choses comme ça. Être avec le monde extérieur. D'accord. Et quand tu es dans. C'est toi-même qui as choisi tes échappatoires ou ça t'est venu comme ça par hasard? J'ai essayé plein de choses, D'accord. et c'est les seules choses qui ont fait que je sois mieux après. D'accord. Et t'as un classement particulier par rapport à ces 3 choix? Alors, le premier, c'est surtout voyager, enfin partir dans les rassos, des choses comme ça, être dehors, quoi. La deuxième, c'est tout ce qui est visite de lieux abandonnés. D'accord. Et la troisième, Pardon, c'est les jeux. pardon, je vais te couper. Pourquoi des lieux abandonnés? Est-ce que tu ressens des choses? Est-ce que tu. Pourquoi ce choix? Bah, je trouve ça quand même assez divertissant. D'accord. Découvrir des lieux qui ont été submergés les- par la nature, Mhm. je trouve ça assez sympa. Et il faut savoir aussi que de mon côté, je ressens beaucoup de choses. D'accord. Du surnaturel, on va dire. C'est pas donné à tout le monde, ça je le sais bien. Les gens croient ou ne croient pas, c'est pareil, C'est leur avis. c'est leur avis. Mhm. Et moi, je préfère aller dans les lieux comme ça, Où il y a eu quelque chose. où il y a eu quelque chose, Mhm. ou qui ne s'est rien passé, mais que je vois comment la nature peut reprendre le dessus. D'accord. Et tu ressens des fois des émotions quand tu es dans des lieux comme ça? Pas forcément des émotions de moi-même, mais plus des choses qui entourent ce lieu.
c'est intéressant. Intéressant. Est-ce que tu prends beaucoup de temps à rester dans ces lieux? Alors tout dépend. Si j'y vais avec quelques amis, on peut prendre plus de temps que si je suis tout seul par exemple. Ok. Parce que si je suis tout seul, je vais avoir tendance à visiter, voir un peu ce qui a pu se passer ou ce qui s'est passé et repartir. Ok. Que si je suis accompagné, je peux avoir plus de temps pour peut-être rentrer en contact avec les personnes, me poser, voir le lieu plus en détail, des choses comme ça. Tu viens de me dire de rentrer en contact. Oui. D'accord. Tu arrives à faire ce. Alors j'y suis arrivé une fois, Ok. réellement, D'accord. sans le vouloir, Mhm. mais C'est-à-dire. bah, je me baladais sur une petite route là, Ok. et avec quelqu'un à côté en voiture, et j'entends une voix, Ah. la voix d'une femme, d'une, avec une, un langage qui était quand même très ancien. Pourquoi ancien? Pourquoi ancien? Parce Tu que, ressentais? parce que j'ai entendu, j'ai ressenti, Ok. et sur les quelques mots que cette personne-là a dit, Mhm. j'ai Intéressant. ressenti, on va dire, qu'il s'est passé quelque chose de très mauvais sur cette route. Très intéressant. Voilà, très intéressant. Mais très mauvais pour cette personne-là. Ah oui. C'est incroyable. Tu ressens des émotions, Mm. surtout des choses qui ont passé et que tu arrives toi à capter. C'est ça, Parce que ça sort du monde visible. c'est ça. Mhm. C'est Et comme des fois, il y a des choses qui vont se passer ah, et que je ressens. et que tu ressens. Qui ne sont pas encore arrivés, mais que tu ressens que ça va peut-être C'est ça, arriver. c'est ça. Ça, c'est intéressant. C'est comme l'histoire du barbecue Ok. que j'avais dit à cette personne-là, fais attention avec cette bouteille d'alcool pour allumer le feu, quoi. D'accord. Et qu'au final, on revient, on se pose, et j'entends un boom derrière moi. Ah, Et je vois limite la boule de flamme qui vient de se produire, partir, quoi. ah oui. Avec Donc la personne, tu l'as mis en alerte, mais il n'a pas voilà, voulu écouter. avec la personne en question qui avait la bouteille à la main, Ok. où il manquait le bec D'accord. de la bouteille. De la bouteille. Ok. Ah, c'est très intéressant ce que tu me dis. D'accord. Maintenant, on va. Merci pour ta façon de voir les choses, de ton petite histoire. Maintenant, on va passer à la suite. On va passer à l'intérêt que tu as par rapport aux jeux vidéo. Tu me parlais tout à l'heure de ton échappatoire, de les jeux. Est-ce que tu. Pourquoi tu es passionné de jeux? Bah, déjà, c'est un monde virtuel où on peut faire plus de choses que on peut pas forcément faire dans la vraie vie. Dans le vie actuel. Voilà. Donc, ça peut être vachement sympa pour une échappatoire. Créer, dominer. Voilà, C'est un exactement. peu ça. C'est ça, Tu te sens dans ton personnage. Tu joues vraiment le personnage. c'est ça. Tu es conscient de ça? Oui. Parfait. Et, et comme sur certains jeux, il y a une monnaie virtuelle, D'accord. c'est vachement sympa aussi pour, on va dire, apprendre l'économie. Mhm. Ça peut être vachement sympa pour ça. Ok. Est-ce que tu peux me dire le nombre d'heures que tu y passes au quotidien? Alors, ça dépend. Ça dépend des jours, ça dépend des mois, ça dépend de plein de choses. Mhm. Mais en moyenne, je passe entre 30 minutes à presque 8 heures par jour. De 30 à 8 heures. C'est une De sacrée 30 marge minutes à quasiment 8 heures. par jour. C'est ça, D'accord. en règle générale.
Et c'est plutôt le matin, l'après-midi ou le soir? Alors des fois, c'est même toute la journée. Ok, Après, ça peut être un peu le matin, un peu l'après-midi. Autrement, je n'y suis pas dessus. d'accord, Autrement, je suis plus dehors. dehors. Donc tu arrives à faire la part des choses, être dans ton petit monde virtuel et être dans la vraie vie. C'est ça. D'accord. Et c'est le plus important. Ok. Et comment tu te sens quand tu finis? Quand tu éteins, tu mets off et tu reviens dans la vraie vie. Est-ce que ça te fait quelque chose? Bah, ça me change pas parce que enfin, j'arrive déjà à faire la part des choses. Ok, Et, euh, et puis c'est qu'un jeu, quoi. Parce qu'un jeu, c'est juste pour une échappatoire. d'accord. Sans bouger de chez moi. Ok, parfait. Est-ce que tu veux rajouter d'autres à notre, à tes trois, aux choses que tu fais pour t'échapper? Si par exemple tu as un autre truc où tu veux rajouter quelque chose que tu fais habituel et que tu as oublié de le dire, de le mentionner. Bah, après, je suis un peu avec les amis pour m'aider à m'échapper à l'extérieur, mais Mhm. c'est tout. D'accord. Ok. Et notre, c'est bon? Quelque Ouais, chose à rajouter? non, c'est bon. D'accord. Donc là, merci pour ce petit partage de, de tes les trois choses que tu partages quand tu t'échappes. C'est très important. Comme ça, pour nous, pour toi, le fait d'extérioriser ce que tu fais et d'être conscient aussi de ce que tu fais. Comme ça peut aider toi ou quelqu'un d'autre qui va regarder notre vidéo, qui est, tu vois, dans des conditions pareilles. Ça va l'aider énormément. Donc maintenant, on va parler maintenant de ma façon de voir, de visualiser ce que tu m'as dit. C'est bon? Bien sûr. Allez, à de suite. Impeccable. Donc maintenant, on va recommencer maintenant avec, tout ce que tu m'avais dit. Donc tu te rappelles de notre petite cercle. La naissance, aujourd'hui, 20 ans, et là on est là. Ouais. Voilà. Et ici, j'appelle ça l'échelle des émotions. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire émotion? Oui, Ouais. c'est tout ce que je ressens, comme la joie, la tristesse, la colère, les choses comme ça. D'accord. Et tu peux me dire, de ta naissance jusqu'à tes 20 ans, quelle est l'émotion le plus intense que tu as ressenti toute ta vie? Et bien, celle que j'ai ressentie de toute ma vie, c'était surtout quand je suis parti en famille d'accueil parce que je savais pas forcément pourquoi. Donc c'est entre 2 mois et 10-15 ans à peu près. Ok. Ok. D'accord. Donc l'émotion. Donc l'émotion que j'avais à ce moment-là, c'était surtout de l'énervement parce que je ne comprenais pas pourquoi. D'accord. Énervement. Et maintenant, tu comprends pourquoi? Et à partir de 15 ans, du coup, j'ai compris. D'accord. Donc il y en avait beaucoup moins, Ok. mais il y en avait quand même encore. Oui. Et là, comment tu te sens là maintenant? Et là, depuis que nous on se voit, beaucoup moins. Et quand tu t'énerves, qu'est-ce que tu fais quand tu t'énerves? Ben, je gueulais plus fort que tout le monde, Mhm. ce qui n'est pas bon non plus. Mhm. Avoir un peu de, être un peu énervé, ça, c'est comme tout le monde, comme toute famille. Comme toute
ta famille. Mais au point où j'étais, c'était pas vivable. Pourquoi? Bah parce que c'était trop. C'était trop de nerfs, trop de Trop d'un tout. coup. Trop d'un coup qui sortait. Et là, tu le reconnais. C'est la première fois que tu le reconnais? C'est pas la première fois que je le reconnais. Oui. Je l'ai toujours reconnu. Mhm. Je me suis toujours excusé par rapport à ça. Mais, Mhm. mais il fallait que ça cesse. Il fallait que ça cesse. Bien ça. Donc mon rôle, c'est de te faire sortir cette émotion. Et maintenant, je vais te parler d'une émotion positive que tu as ressentie durant toutes ces années. Une émotion qui est bien, que tu as aimé. Aimé c'est quoi? Hum, Comme de Quelque l'amour. chose que j'ai aimé, Comme, c'est surtout l'amour que mon père avait envers moi. D'accord. Qui lui était parti quand tu avais Ben, à peu 4, près 15-16 ans. 15-16 ans. Exactement. Donc ça te manque. Ça me manque énormément, oui. Mm. Malheureusement, on peut rien y faire. Tu crois? Qu'il soit parti, on peut rien y faire. Oui. Mais... Mais pour retrouver de la joie comme ça, Mhm. on peut y faire quelque chose. Ouais. Quoi? Ça sera pas autant que j'avais, Mhm. mais je sais qu'on peut y faire quelque chose. C'est-à-dire? Ben, extérioriser déjà toute cette colère, Oui. tout mettre, on va dire, dans une poubelle Mhm. et qu'on ne le revoit plus. Voilà. Et l'enterrer. Voilà, c'est ça. Donc la prochaine fois, j'aimerais bien que tu l'écrives en quelques mots, ou même enregistre Mm. par beaucoup. C'est pas mal aussi. Et après, on va tous les deux le faire ensemble. Et on va le noter, la date, le lieu et l'heure où on va le faire ensemble. Ok. C'est ça qui est important. Parce qu'en fait, on symbolise l'instant où on va décider de le faire. Et c'est ça que j'essaie de montrer à travers mon coaching. Mhm. C'est qu'en fait, à chaque moment où tu précises vraiment en détail, tu rentres dans un espace vraiment où c'est précis. Tu vois, même mon coaching, c'est précis par rapport à ça. J'essaye de te faire ressortir l'émotion et je note, je fais l'effort de noter. Tu vois, ici, 2 mois, l'inspiration, le départ, ici, 15 ans, l'énervement. Et du coup, tu m'as dit tout à l'heure que ça a diminué. Donc là, tu as 20 ans, donc du coup, ça diminue un petit peu. Donc, tu C'est vois. ça. Et on va travailler sur cette pente descendante pour tout doucement essayer de le raccourcir. Donc, tu vois, on va jamais, on pourra jamais effacer tout ça. Parce que plus tard, en fait, le seul moment vraiment qui est présent, c'est le moment présent, qui existe pour moi. Mm. Le futur, tu peux l'imaginer, tu peux le visualiser, mais tu peux le mentaliser aussi, mais il n'est pas précis. C'est ça. Là, c'est précis, là, ce qu'on fait. Oui. Là, on est là, Oui. tu es là, je suis là, je te parle, c'est précis. Le passé, c'était précis, et c'est fini. C'est ça. C'est pour ça que j'ai mis ici. Ici, tu as une naissance, tu es né ici le jour C'est ça. de ta naissance, mais avant, ici, là, il y a eu des choses qui sont passées avant. Oui. Parce que moi, j'étudie le monde visible, mais le monde invisible aussi. Parce qu'il y a des fois, il y a des traumas que toi, tu peux avoir, ou toi, tu peux le émerger plus tard. Mais en fait, c'est lié par rapport à tes vies précédentes. Ouais. Je ne sais pas si tu sais ou pas. Oui. Ok. Et ça, on appelle ça la transgénérationnelle. Mhm. Tu connais ce mot? Pour moi, c'est ce qui se transmet de génération en génération. C'est exactement ça. D'où le nom transgénérationnel, génération. Ça se transmet en génération. Et des fois, il y a des non-dits, il y a des choses qui sont passées par rapport à ta famille du côté de ton père ou de ta mère, Mhm. passées avant, mais des non-dits, je dis. C'est des non-dits, c'est des choses qui n'ont pas été dites. Donc du coup, ça se répercute sur toi ou sur ta vie actuelle. On ne sait pas, je ne sais pas. Mm. Mais je connais des gens,
va tout doucement prendre contact aussi avec quelqu'un qui peut faire ce travail-là. Donc mon rôle en tant que coach, on va faire le coaching, je vais faire ce que je peux moi, mais je suis toujours en relation avec des gens qui peuvent faire aussi d'autres choses. C'est pour ça que mon coaching il est unique, parce que j'agis pas tout seul. Si moi, demain, tu me dis j'ai besoin de, admettons, tu me dis j'ai besoin d'avoir des informations par rapport à ton père, moi j'ai quelqu'un qui peut t'aider, tu vois. Et on attaque là la précision. Elle va te dire oui ou non, je peux le faire, tu vois. Et ça rentre en jeu par rapport à mon coaching. Moi, je ne vais pas coacher que tout seul. Oui. Voilà. D'où le métier que j'ai créé, coach de l'équilibre. Parce que pour moi, l'équilibre, en fait, ça te sert à quoi l'équilibre? Bah, ça sert Attends, à allez. garder la tête haute, Ouais. pour commencer. Mhm. À vider la plus grande partie de mauvaises, de mauvaises ondes Ouais. et garder plutôt les bonnes. Et pouvoir avancer dans la vie. Accepter. Oui, aussi. Voilà, c'est ça. Accepter. Accepter par rapport à nous, à toi déjà, ta façon de voir les choses, et t'accepter aussi la façon dont le monde il tourne. C'est ça surtout qui est important. Si tu arrives à faire la part des choses, à accepter que toi tu as un caractère, mais que les autres aussi, ils ont. La société à laquelle où on vit, c'est une société qui a été fondée par des gens. Des gens qui sont mis d'accord, et ils ont dit, ben, notre société, ça va faire comme ça. Tu dois aller travailler, gagner de l'argent, payer des choses. Si tu veux t'intégrer dans cette société, malheureusement, pour l'instant, il faut faire comme ça. Mais un jour ou l'autre où tu trouveras ta mission de vie, que j'appelle, c'est ta passion, la chose vraiment qui te tient vraiment à cœur, on va essayer de le faire. Tout ça va tout doucement, quand tu vas prendre confiance en toi, quand tu vas trouver un travail, à commencer à gagner de l'argent, à avoir ton autonomie, on passe à autre chose, on passe à nos niveaux. D'accord? Et tout doucement, tout petit à petit, tu vas trouver vraiment ce qui te passionne au fond de toi. Et j'appelle ça la mission de vie. Parce qu'à partir du moment où tu vois vraiment un truc que tu aimes vraiment au plus profond, tu vas être aligné avec toi et tu vas commencer à apprendre comment on prie, comment on demande de l'aide à l'univers. Et ça, j'ai envie de te le montrer. Moi, si je te parle de ça, parce que moi, je l'ai fait. Je l'ai fait et ça a marché pour moi. C'est pour ça que moi, je peux en parler. Après, ceux qui m'écoutent, ceux qui vont me juger, on s'en fout. C'est nous. D'accord? Et quand tu as appris dans ta vie que en fait, tu es aligné, quand tu es aligné vraiment avec toi-même, eh ben, tu peux vraiment soulever, déplacer des montagnes. Parce que tu sais qui tu es et tu sais vraiment où tu vas aller. Donc, un jour, j'aimerais que tu seras capable de faire ça. Mais c'est un long chemin. Bien sûr. D'accord? C'est un long chemin. Et déjà, on est parti sur de bonnes bases. Donc, on va continuer comme ça. Donc, plus tard, tu m'as parlé de tes 3 échappatoires. Tu te rappelles? Oui, On va parler de tes 3 échappatoires. Mais j'aimerais qu'on fasse un travail, tous les deux, approfondi sur le... Là, tu m'as parlé dans le monde virtuel, que tu aimais bien t'échapper dans le monde virtuel, que tu aimais bien aussi aller dans des endroits il y a eu des choses qui sont passées avant. Après, tu aimes bien marcher aussi dans le bois? Oui, ça j'aime bien, j'en fais quand je peux. Ouais, parfait. Dès que je peux, j'en fais. Voilà. Et tu sais pourquoi tu te sens bien après, quand tu te balades dans la forêt? Alors oui, Pourquoi? alors de une, je suis coupé du monde. Bravo. De deux, je suis quand même en plein air. Mhm. Et je pense qu'il y a une seule chose. Oui. Me dépenser mentalement. Ça, c'est bien. Et physiquement en même temps. Et physiquement en même temps. Et il y a aussi une substance que les arbres, ils sécrètent, on appelle Oui. des phytoncides. Je sais pas si tu connais. Oui, je connais. Phytoncides, en fait, ils sécrètent quand ils sont stressés. Et du coup, ces particules, ces molécules, ils viennent et, et tu le ressens. C'est pour ça que tu ressens du bien-être. C'est ça. Parce que c'est ça. Donc, c'est prouvé scientifiquement qu'en te baladant dans des forêts, eh ben, tu reçois du bien-être parce que ça vient des arbres. C'est pour ça qu'on se sent bien. C'est ça. Voilà. Et il y a aussi un autre truc que je n'ai pas forcément expliqué, c'est les voyages. Ok.
Voyager, ça j'aime beaucoup. D'accord. Découvrir des endroits, Hmm. ça franchement j'adore. Ok, parfait. C'est échappé. Oui, dans tous Échappé. les cas, ça reste dans Ouais. s'échapper. Voilà, s'échapper. Maintenant, on va parler aussi du travail. Est-ce que tu te sens capable d'aller faire une petite recherche de travail? Franchement, oui. Ok, Je me suis déjà motivé pour ça. ok, parfait, Et je suis encore en train de me motiver pour ça. d'accord. Et tu sais que tu n'es plus tout seul. Mon Oui. rôle, je suis là pour toi, pour t'aider. Oui. D'accord? Voilà. Il faut que tu comptes sur moi. Si tu as un souci ou quoi, tu me dis. Donc, tu es sûr et certain que tu peux. Oui, Ok, ben, parfait. Peu importe. peu importe. Voilà, ça c'est tu vois, ça c'est déjà c'est c'est ce un que j'ai deal. dit à la famille d'accueil. Ok, Peu importe dans quelle chose, d'accord. tout ce qui compte, c'est travailler. Je suis fier de toi. Parce que là, aujourd'hui, je sais que tu es capable de prendre des décisions. Ça, c'est très très important. Parce que là, tu veux prendre une décision, tu sais déjà, tu as déjà choisi tes petites échappatoires, Mhm. parce que c'est toi qui as choisi. Ça, on appelle Voilà. ça de prendre des décisions. Tu prends, D'un côté, j'ai choisi, oui, mais au tout début des tout débuts, oui, j'ai découvert. ok. C'était surtout une découverte. Mhm. Parce qu'il faut savoir aussi que depuis que je suis rentré à la maternelle jusqu'au lycée, je ne pouvais pas sortir comme je voulais. D'accord. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les amis étaient trop loin. Euh, on n'avait pas forcément le temps. Il y avait toujours des choses à faire, toujours des rendez-vous. Aller voir les parents. Il y avait plein de choses comme ça qui faisaient que je ne pouvais pas. Du coup, comme on avait des plays à la maison, Tu t'échappais. j'ai commencé par ça. J'ai vu que ça me plaisait, donc j'ai continué. J'ai eu mon permis. J'ai commencé à sortir en voiture. Tout de suite, j'ai adoré. Donc j'ai continué. Pour, euh, pour les endroits abandonnés, pareil. Et les voyages, on en faisait déjà, j'adorais ça. On partait au Portugal, on était au Mont d'Or, on était à Paris, on a été aussi dans les Pyrénées. Moi-même, je suis parti tout seul en Espagne. Franchement, j'ai adoré. J'ai Parfait. toujours aimé. Impeccable. Nickel. Tu peux me dire quelle date on est? Alors, bien sûr, on est le 29 juin 2024. Donc, hop, 29 jours. On immortalise, hop, notre moment de coaching. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à notre petite séance de coaching aujourd'hui? Hmm. Ah si, juste une dernière. Est-ce que tu peux me rappeler les points forts qu'on a abordés aujourd'hui? Alors, déjà, il y a pour prendre des décisions Parfait. qui sont pas mal, que c'est pas mal. Il y a aussi les échappatoires qui sont Exact. excellents. Exact. Et, rentrer un peu plus dans le sujet de pourquoi je me suis énervé. Et surtout rentrer un peu plus dans le détail de pourquoi c'est parti. D'accord. Mais Pourquoi il y a c'est, aussi, de, il y a aussi l'état qui me mettait bien. émotionnel, ouais. Voilà. Ce qui me mettait bien émotionnellement parlant. Émotionnellement parlant. Bien dit. Voilà. Bravo, bravo.
barreau de notre petite séance. Et on se retrouve la semaine prochaine pour les avancées. Ok, impeccable. Merci beaucoup. Bisous la famille. Bisous à vous. Ciao, ciao.